Bonjour. Bonjour, Marcelino Burel, président de l'Ordre des experts comptables de La Réunion. Bienvenue dans la maison de la profession comptable. Le premier constat que nous impose un peu cet observatoire de tendance, c'est le fait du moral en baisse et du moral donc en berne des chefs d'entreprise. Le moral des chefs d'entreprise est considéré à raison de 62% des sondés comme étant en baisse, avec une perspective à 6 mois de baisse de chiffre d'affaires, tendance à la baisse estimée par 45% des opinions, et de baisse de rentabilité, tendance à la baisse estimée par 62% des opinions. On est en droit de se poser la question de l'impact des mesures de soutien à l'économie. Les mesures fiscales comme les mesures sociales apparaissent comme sans incidence positive sur l'activité des PME, voire même défavorables selon 40% des opinions. D'un point de vue global, le contrat de génération n'aurait quasiment pas été utilisé en 2014 à La Réunion, tandis que le contrat d'avenir n'a été utilisé que par 20% des sondés. Le recours au concours bancaire a été perçu comme moins facile sur les 6 derniers mois, à 66% des réponses. Tandis que parallèlement, le préfinancement du CICE n'a été utilisé par les TPE-PME que rarement, 29%, voire pas du tout, 59%. Il faut se dire surtout quand on est dans une région comme la nôtre, où la majorité du tissu économique est représentée par des TPE, le dispositif de préfinancement qui s'appuie sur un remboursement d'un crédit d'impôt en fin d'année est effectivement moins efficace. Alors, on pourrait tenter une solution, puisque je parlais d'un crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi, on pourrait tenter une solution en proposant d'offrir la possibilité d'imputer ce crédit d'impôt sur tous les impôts professionnels de l'entreprise et non pas seulement sur l'impôt société en fin d'année. Alors, le troisième enseignement de cet observatoire, c'est un marché du travail qui est devenu complexe. Je m'explique un peu. On est dans un contexte de crise, de pénurie du travail. J'entends par là une demande d'emploi supérieure à l'offre. Néanmoins, et de manière assez étonnante, le secteur des services rencontre plus de difficultés, à 57% des réponses. Le second secteur qui rencontre des difficultés de recrutement, c'est celui de l'industrie, à 52% des réponses. Pourtant, c'est encore ce secteur qui afficherait une meilleure propension à l'augmentation des effectifs. La question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que les demandeurs d'emploi ne sont pas suffisamment qualifiés ou est-ce que les qualifications sont mal adaptées? Quand on constate d'un côté que le secteur du service, qui demande généralement des emplois plutôt polyvalents, et le secteur industriel qui demande plutôt des emplois spécialisés, et que ces deux secteurs rencontrent des difficultés de recrutement, je dois conclure effectivement qu'il y a un problème d'adaptation au marché du travail. Sur les 6 derniers mois, on a eu droit à une stagnation du chiffre d'affaires. Sur les 6 derniers mois, le chiffre d'affaires s'est maintenu avec une prépondérance pour le secteur des services, à 68% des réponses, mais la dégradation est plus forte dans le BTP, le commerce et le secteur HTR, pour plus de 40% des réponses. Les 6 prochains mois sont marqués par une absence de projet d'investissement, pour plus de 80% des réponses. Le seul secteur épargné de manière notable par ce déficit de perspective est celui de l'industrie où les intentions sont affichées par 42% des sondés, soit un taux 3 fois plus important que celui de tous les autres secteurs. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Ce que nous fait constater notre observatoire, c'est que d'avis un peu général et majoritaire, la trésorerie des entreprises flèche toujours à la baisse. Les secteurs les plus touchés étant le BTP, à 76% des opinions, et le secteur HTR, à 63% des opinions. Seul le secteur des services, où la trésorerie a tendance à se maintenir, tire son épingle du jeu. Avec l'observatoire, on se retrouve avec une analyse macroéconomique. Et de l'autre côté, ces informations devront servir, et je l'espère qu'ils vont servir aux chefs d'entreprise, en tant d'éléments de scoring, en finale, pour pouvoir mieux discuter avec son expert comptable de la situation de sa propre entreprise au regard de son secteur. Je peux me comparer à la masse et je vois si je suis dans la tendance ou pas. Et d'une part, ça peut me rassurer. Par contre, c'est vrai que si la tendance est un peu morose, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, eh ben, je dois prendre tout de suite les devants et réagir. Donc c'est au final une espèce de seuil d'alerte, en fait, ou d'effet d'alerte concret avec cet observatoire. Le dernier conseil que je dirais aux chefs d'entreprise, c'est appuyez-vous sur cet observatoire et soyez proactifs.